Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir déjà sur Facebook, je suis rentrée du Sénégal où je suis restée en vacances 15 jours. Et donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment moi j'ai géré mon diabète tout au long de ce voyage, les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à mon diabète et aussi comment eux là-bas ils gèrent leur diabète en Afrique. C'est parti! Je ne vais pas vous rappeler l'organisation pour ce voyage parce qu'on vous a fait une vidéo, donc vous pouvez aller cliquer ici pour aller voir. Mais en tout cas voilà, pendant tout le trajet d'avion et la grande escale, je suis restée à peu près 12 heures au Portugal. J'avais mon sac à dos de 7-8 kg sur le dos, donc je me suis trimballée toute la journée, j'ai eu aucun problème. Mais voilà, j'ai bien gardé toutes les affaires avec moi et toutes mes affaires concernant mon diabète étaient dans mon sac à dos. Concernant les contrôles à l'aéroport, j'ai eu aucun problème, ils n'ont pas du tout vérifié le matériel de mon diabète, ils ne se sont pas posé du tout de questions sur ça. Les seules choses qu'ils ont vérifiées, c'est à l'aller, ils ont mis à peu près 1 heure à vérifier un sirop pour la toux, et au retour ils nous ont vérifié une bouteille de vin pour voir ce qu'il vraiment y avait dedans. Au final, quand je suis arrivée à Dakar, il faisait pas énormément plus chaud qu'à Marseille, donc au niveau des températures, j'ai pas eu plus de problèmes qu'à Marseille, il faisait pas énormément chaud, il faisait 23-24 degrés au maximum. Là où j'habitais, j'avais un frigo pour mettre mes insulines, donc j'ai mis tout de suite mes insulines au frigo et j'ai eu aucun problème par rapport à ça. Et durant ces 15 jours, j'ai fait plein d'activités, j'ai fait notamment un safari, j'ai fait de la pirogue, de la charrette, j'ai dormi dans une case où parfois il n'y avait pas forcément de frigo, ou alors pendant notamment la pirogue, j'ai laissé mon sac en plein, enfin il y avait beaucoup de soleil, donc du coup j'ai dû laisser mon sac un petit peu en plein soleil. Ce que j'ai essayé de faire pendant ces activités là où j'avais pas forcément de frigo ou de choses, enfin l'appareil pour être au frais, déjà j'ai utilisé la pochette Frio qui est vraiment utile en vacances, où on peut mettre son insuline au frais et on la garde je crois 48 heures. Et j'ai aussi essayé de mettre au maximum mon sac à l'ombre pour éviter que l'insuline chauffe trop. La chose que j'ai remarqué quand j'étais au Sénégal, c'est que quand j'étais dans la rue, déjà j'étais en t-shirt parce qu'il faisait quand même relativement chaud, et en fait les gens, j'avais mon pote sur le bras et les gens se demandaient beaucoup ce que j'avais sur le bras, donc ils m'ont posé beaucoup de questions, de savoir ce que c'était cet appareil que j'avais sur le bras, et j'étais très contente de pouvoir leur expliquer à quoi ça servait, comment nous on fonctionne en France grâce à cet appareil là, parce que là-bas au Sénégal ils connaissent pas du tout ce matériel, et donc on a pu discuter des différentes méthodes, des différents traitements que eux ils avaient au Sénégal, et j'ai pu leur expliquer moi ce que j'avais en France. Et grâce à ça au Sénégal j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes diabétiques, notamment comme vous avez pu le voir sur Facebook, j'ai rencontré le guide du safari qui était diabétique de type 2, et donc lui pour réguler sa glycémie il m'a dit qu'il prenait pas de médicaments. Il régulait en fait sa glycémie grâce à l'alimentation uniquement, donc il m'a dit qu'il mangeait à peu près 2-3 cuillères de riz par repas, ce qui est relativement peu quand même. Il m'a également expliqué que le traitement au Sénégal était quand même très cher. C'est ce que m'a aussi expliqué la dame qui vendait des souvenirs sur la plage de Ngor. Elle m'a expliqué donc elle qu'elle était diabétique de type 2 aussi, qu'elle régulait sa glycémie grâce aux médicaments et grâce à l'alimentation aussi. Elle a perdu beaucoup de poids à partir du moment où elle a été diabétique parce qu'elle a régulé son alimentation. Et elle m'a aussi expliqué que par rapport à ce que gagnent les personnes au Sénégal, leur salaire, le traitement était très cher. Donc en fait, les personnes au Sénégal, pour avoir un traitement pour le diabète, il faut qu'ils travaillent pour pouvoir l'avoir. Donc grâce aux publications qu'on a faites sur le Sénégal sur la page Facebook JabAid, on s'est mis en lien avec une personne qui habite au Sénégal qui est diabétique de type 1, donc Sadi. Vous avez dû voir la vidéo qu'on a mis sur Facebook. Sadi est diabétique de type 1 depuis 12 ans, il est traité par Acte Rapide et Insulata, vous savez c'est le traitement avec la seringue et le flacon. Donc c'est un traitement que moi j'avais dans les années 90. Pendant cet échange j'ai pu lui expliquer comment fonctionnait notamment l'Omnipod, et il a été très surpris de voir ce matériel qu'il ne connaissait pas du tout, et de voir aussi comment moi je pouvais gérer le diabète, notamment grâce à l'insulinothérapie fonctionnelle, parce qu'en fait lui il mange je crois la même chose à chaque repas, il change pas ce qu'il mange et donc il change pas ses doses d'insuline. Ce séjour au Sénégal pour moi c'était un super voyage, d'abord au point de vue personnel parce que c'est vrai que c'était mon premier voyage et donc j'ai pu découvrir une autre culture et un autre pays que je ne connaissais pas, et notamment aussi concernant le diabète parce que ça m'a vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup d'inégalités par rapport à la prise en charge de la santé. Ce premier voyage m'a aussi donné envie de voyager et d'aller découvrir aussi d'autres pays dans le monde. Dites-nous en commentaire vous si vous avez des idées de pays dans lesquels on pourrait aller pour aller voir comment est pris en charge le diabète, et si vous aussi vous êtes allé découvrir d'autres pays aussi dans le monde, dites-le nous en commentaire.
Tu veux le faire? Tu n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.